Et bonjour à tous et bienvenue sur Mathis YouTube, et aujourd'hui on se retrouve encore une fois pour parler de modélisme. Aujourd'hui j'ai reçu mon nouveau bolide, hein. Ça fait déjà une petite semaine que je l'ai. Donc je précise que cette vidéo elle sortira le week-end, mais elle est filmée bien en avance cette fois-ci, donc il y aura certainement beaucoup de choses qui auront changé depuis. Tout simplement parce que mon projet c'est que celle-là, celle que vous voyez, c'est de la faire rouler. Parce que l'autre, bon, je l'ai revendu, hein. L'autre je vous avais expliqué que dans la vidéo qui vient juste avant, je crois pas en avoir sorti depuis. En fait elle avait le moteur complètement foutu, d'ailleurs on le voit juste ici. Oui, j'ai beaucoup de moteurs, oui, tout à fait. Et là, vous ne rêvez pas, hein, c'est bel et bien le Power Mac G5 et le Mac Pro juste ici, qui servent, qui sont rangés, quoi, qui sont là tout le temps, finalement, parce que ça prend beaucoup de place. Et j'ai mis, voilà, tout ce qui était modélisme, je l'ai mis juste à côté. Voilà. Donc, voici mon nouveau modèle, une GB2 carbone, vous le voyez écrit juste là, couleur dorée de chez Modelco, voilà. Et franchement j'ai vraiment bien choisi parce que je l'ai eu avec la télécommande pour le même prix que l'autre. Donc l'autre elle est repartie, hein. Je l'ai revendu au même prix, j'ai eu de la chance. J'ai pu garder le petit moteur, bon ma foi le moteur était mort, donc c'est pas un grand... je sais pas trop comment dire, mais... Voilà, ça servait pas à grand chose que je garde le moteur, mais je l'ai quand même gardé parce qu'il était joli, voilà, et que je l'avais bien restauré. Mais plus de compression, comme je l'avais dit, ou je sais pas si je l'avais dit, mais voilà. Encore une fois, une vidéo bien bordélique, je cherche un petit peu mes mots, hein. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo et je m'y connais absolument pas là-dedans. Donc voilà, je vais vous présenter aujourd'hui cette jolie petite voiture. Donc déjà c'est une 2 roues motrices, donc oui je n'ai pas repris une 4 roues motrices parce que franchement ça m'intéressait pas. Et on m'a surtout dit qu'il y avait plutôt plus de problèmes que dans les 2 roues motrices. Donc voilà, 2 roues motrices propulsion, donc les roues arrière qui tournent. Donc on voit sous cette magnifique canopie, ou une coque, ça dépend comme vous appelez ça. Donc on peut voir que franchement elle est clinique, elle a deux problèmes majeurs on va dire. Le premier c'est ça, c'est la coque qui est un petit peu... elle est un petit peu devenue cassante, hein. C'est quand même une voiture qui a 14 ans celle-là. Donc ouais elle est pas toute jeune, hein. Et le deuxième problème c'est que j'ai l'impression d'avoir, c'est un deuxième problème un peu plus préoccupant parce que j'ai l'impression d'avoir un petit problème au niveau de l'embrayage. C'est-à-dire que cette voiture... Pour l'instant, les seuls moments où je l'ai essayé, elle démarre, hein. Franchement, elle démarre au quart de tour. Le vendeur m'avait dit qu'il l'avait essayé et tout. Il me l'a fourni avec un tout petit peu de carburant, mais ça a servi pour qu'elle tourne, allez, une dizaine de minutes. Et donc en fait, j'ai tiré la première fois sur le lanceur, avec mon chauffe-bougie qui est juste à côté, là, qui est pas très loin. Et en fait, j'ai pété le lanceur, le premier. Et donc du coup, j'avais exactement le même lanceur en stock. Heureusement j'ai pu le monter, j'ai enlevé le moteur, c'était la grosse galère, mais bon, une fois le bon lanceur monté, j'ai pu réparer l'ancien parce que c'était juste la ficelle qui avait pété, hein, donc ça va, j'en ai un de secours au cas où. Et donc là j'ai tiré une fois, elle est partie. Donc franchement le moteur est en super état. Je mettrai pourquoi pas une vidéo du moment où elle a démarré. Alors je l'ai fait démarrer avec les roues dans le vide, je sais que c'est pas bon, mais pour moi ce qui m'amène à dire que l'embrayage a un souci, c'est que en fait généralement quand les moteurs sont au ralenti là-dessus, quand on n'accélère pas et quand on laisse juste le moteur tourner, les roues sont pas censées tourner. Et là en fait elle avance quand même, c'est-à-dire que ouais elle avance quand même quand la voiture est au ralenti. Donc ouais je trouve ça bizarre et en fait c'est censé avancer. Le petit système d'embrayage là il est censé tourner uniquement quand le moteur accélère, donc bon n'hésitez pas à me dire si c'est normal ou si je dois faire changer mon embrayage. Si je dois faire changer mon embrayage, je sens que ça va être une bonne grosse galère comme on les aime, mais bon j'essaierai encore une fois de tenir ma promesse et de la faire rouler. Là en théorie elle roule, hein, mais j'attends juste le carburant, c'est une pure galère à trouver. J'en ai trouvé sur le bon coin et il faut que le mec les envoie. Et oui je sais c'est des hydrocarbures, c'est pas bon de faire livrer ça par Mondial au lait. Mais bon, en espérant qu'il fasse un colis plutôt discret. Voilà. Donc oui, c'était un petit peu la galère. J'ai dû adapter un petit peu le système de tringlerie. C'est très fragile, hein, c'est pour ça que je zoome pas plus dessus et c'est pour ça que j'y touche pas plus. J'ai dû le régler aux petits oignons. Voilà, donc là c'est bien réglé. Là-dessous, on a la trappe avec le récepteur, on voit ici l'antenne. Et le bouton power et les piles, bien sûr. Donc ça va être changé, hein, je pense ça va être changé par une batterie avec des accus, je crois que ça s'appelle. Ça évitera les chocs et ça évitera de accessoirement changer les piles, voilà.
Donc on peut voir qu'elle démarre, hein, il y a l'initialisation des cerveaux. J'ai la télécommande juste ici. Donc télécommande globalement très simple, hein. Vous voyez, elle vient de s'initialiser, pardon. Donc j'ai également un petit problème, c'est que, alors franchement je pense que c'est juste une grosse erreur débile de ma part, hein. Vous voyez quand, ça c'est la gâchette d'accélération, mais quand j'accélère, en fait le carburateur se ferme, donc du coup elle peut plus démarrer. Et au final, quand je pousse la gâchette dans l'autre sens, et ben elle accélère, voilà. Donc je pense que c'est une belle erreur de, de ma part dans le câblage de tout ça, mais bon, il faudra que je cherche un moyen d'y remédier. En tout cas, c'est vraiment pas un problème, hein. Elle peut accélérer, elle tourne, elle tient super bien le ralenti, pardon. Et voilà, il me restera juste peut-être un filtre à air à trouver, et puis elle aura plus de problème. Vous voyez que la direction, franchement, eh ben il n'y a pas trop de soucis, hein. Pareil pour les amortisseurs avant. Alors les amortisseurs arrière, eux, ils ont l'air un peu plus mous. Donc je sais pas si c'est normal, je sais pas si c'est fait exprès, voilà. J'en ai absolument aucune idée. Là je viens d'éteindre la voiture, c'est pour ça qu'elle a fait un petit peu de cinéma au moment où je l'ai éteinte, parce qu'en fait il y a énormément de, comment dire, d'interférences dès l'instant où on met quelque chose autour de l'antenne. Même quand on la touche, en fait ça peut faire bouger les cerveaux, parce que c'est extrêmement sensible, hein. C'est quand même pas un jouet cette voiture là, comparé à l'autre. Bon, l'autre non plus, hein, c'était pas un jouet, hein, c'était même encore plus poussé que celle-là, vu que c'était une 4 roues motrices, comme je le rappelle, et que celle-là est une 2 roues. Voilà, on voit ici les petits arbres de transmission. Je peux peut-être avancer ça aussi, mais c'est toujours mieux. Petit volant moteur jusqu'ici, on va la tourner dans quelques instants. Et petit aileron. Voilà, je sais pas si c'est de la fibre, si c'est du plastique. Non, ça a l'air d'être du plastique, ça. Ça fait pas le... à mon avis, c'est pas de la fibre de carbone, ça a juste le design. Hop, hop là. Donc voici le côté moteur cette fois-ci. Petit réservoir juste ici qui n'a pas de fuite apparente, donc ça c'est nickel. Le carburateur qui était réglé vraiment aux petits oignons, ben, il faut encore que je trouve quelqu'un qui s'y connaît vraiment pour faire les bons réglages carbu. C'est pour ça que je l'ai pas laissé trop tourner non plus. Petit silencieux juste ici, ça s'appelle également un résonateur là-dessus, c'est super important. En fait sans ça le moteur ferait un petit peu n'importe quoi et aurait beaucoup moins de puissance que comme ça. Voilà, avec ce petit coude juste ici qui est relié directement au collecteur d'échappement. On voit ici le système d'embrayage que je vais devoir peut-être changer avec les maslots à l'intérieur, je crois que ça s'appelle comme ça. Encore une fois, je débute, hein, donc si vous avez quelconque réflexion à me faire, n'hésitez pas, hein, je la prendrai bien, voilà. donc voilà, c'était tout pour cette voiture-là. Alors, comme je débute là-dedans, ben, j'avais pas beaucoup de pièces. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai acheté tous ces moteurs-là. À part le violet, que vous voyez, c'était un lot. Je l'ai eu à 20 € le lot de tous les moteurs en pièces. Je les ai tous remontés, et ma foi, certains ont de la compression, certains non. C'est des moteurs pour voitures plus grosses, hein, c'est des... Bah, il suffit de voir, hein. Si au hasard je prends celui-là et que je le mets à côté de ce moteur-là, vous voyez qu'il est bien plus gros, hein. C'est des moteurs pour voiture 1/8, donc la taille au-dessus de celle-là. On est toujours sur du 1/10, hein, j'ai oublié de le préciser. Ça se voit sûrement comme ça. Donc voilà. Alors pour comment ça s'appelle, pour conserver cette voiture, hein, le maximum de temps possible, j'ai acheté beaucoup de pièces de rechange également. J'ai acheté, je vais vous la faire voir dans 2 secondes. Voilà, bon, j'ai acheté ça. C'est vrai que j'aurais peut-être dû faire une vidéo au moment où elle était toujours montée, hein. Donc ça c'est les restes un petit peu d'une voiture Kyosho cette fois-ci. On voit les roues que j'ai gardées. Les roues juste ici, là. Voilà. Ça, c'est les petits trous que j'ai gardés. Je l'ai acheté spécialement pour les roues, en fait. 10 €, un mec qui était dans ma région, en plus. Bon, globalement, le moteur a pas de compression. Le carburateur, lui, n'est pas bloqué, cette fois-ci. Et, bon, j'ai un réservoir. J'ai tout le système de transmission. Inutile de me contacter pour, c'est déjà vendu. Le moteur, ma foi... Bon, bah... Ouais, ça tourne comme dans du beurre, hein, c'est... Il n'y a plus du tout de compression, je l'ai ouvert et tout, il n'est pas forcément propre, mais ça se voit qu'il a beaucoup tourné. Donc voilà, bon, ça je garde, ça sera de la collection, même si c'est pas très joli. Donc le châssis, pareil, il a été percé juste ici, enfin disqué plutôt. Donc ça va, je vais pouvoir garder le réservoir, le moteur, hein. Le châssis, il est en vente si vous voulez, 5 €, voilà, ça débarrasse. Donc voilà, celle-là, je l'ai achetée exclusivement pour les roues et les vis aussi que j'ai gardé toute la visserie. Et bah voilà, hein, en fait, je l'ai ramenée chez moi. 1 heure après, elle était dans cet état, hein, donc voilà. Il y avait vraiment rien à sauver sur celle-là.
J'ai même pas de photo d'ailleurs pour vous dire, je l'ai tellement vite démonté que voilà. Donc n'hésitez pas à liker cette vidéo, hein. Je vous promets que la prochaine ce sera soit de l'informatique, soit une vidéo où on ira rouler avec cette voiture. Bon, je l'essaierai dans la rue qui est en bas de chez moi, hein, parce que j'ai pas trop d'endroits où le faire sinon. Donc voilà, juste le temps que je reçoive mon carburant. Après on essaiera de faire les réglages carburateur, hein. Bon, ma foi, je vous aurais mis un petit extrait, donc n'hésitez pas à me dire si ça sonne trop sec ou si ça sonne trop riche, voilà. Je sais que la vis de richesse, il faut bien la régler sur ce genre de petits trucs. Le moteur, j'en ai pas plus parlé que ça, parce que c'est globalement le même que le petit moteur sur la HPI que j'avais, hein. C'est la même taille, la même cylindrée. Et voilà, j'y ai pas touché pour l'instant, je l'ai même pas ouvert, j'ai rien fait du tout, voilà. Donc je l'ai laissé tel quel. Donc bon, n'hésitez pas à liker ma vidéo, n'hésitez pas à la commenter et à me donner des conseils, hein, franchement ça me serait vraiment utile. Moi je vous dis à la semaine prochaine ou à la semaine d'après, comme d'habitude, je sais pas, c'est bordélique. On est sur Mathis YouTube et voilà, ça changera jamais. Voilà. Donc merci d'avoir regardé la vidéo et moi je vous dis à plus.